Booster votre estime de vous, 7 étapes pour une transformation personnelle. Bonjour à tous, je suis enchantée de vous retrouver aujourd'hui pour explorer un thème qui a une importance capitale pour notre bien-être et notre épanouissement personnel, l'estime de soi. Bonjour, je suis Laurence Hudeau, je suis formatrice professionnelle spécialisée dans la création d'entreprises et j'accompagne des salariés qui veulent devenir entrepreneurs, qui veulent passer par une reconversion professionnelle et se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que ce sujet fait partie des sujets sur une chaîne YouTube consacrée à la création d'entreprises, à l'entrepreneuriat et la reconversion professionnelle. Eh bien, tout simplement parce que sur le chemin vers l'épanouissement, vers la création de sa vie idéale, eh bien, nous sommes confrontés à des peurs et des blocages qui font partie en fait du chemin d'évolution. Et c'est pourquoi je voulais en fait aborder aussi ces sujets de développement personnel sur ma chaîne, parce que ce sont des sujets, des peurs, des blocages, des pensées limitantes qui font partie du parcours de reconversion professionnelle. Donc, je vous invite à rester avec moi et à continuer à regarder cette vidéo. Je vous retrouve juste après le générique. Booster votre estime de vous, 7 étapes pour une transformation personnelle. Bonjour à tous, je suis enchantée de vous retrouver aujourd'hui pour explorer un thème qui a une importance capitale pour notre bien-être et notre épanouissement personnel, l'estime de soi. Dans cette vidéo, en fait, j'ai envie de plonger en profondeur pour comprendre en fait comment booster votre estime de soi et déclencher une véritable transformation personnelle. Je vais vous guider à travers un modèle en 7 étapes, 7 étapes en fournissant en fait des détails précis pour chaque étape, montrant en fait comment elles s'entrecroisent et se renforcent mutuellement. Alors, préparez-vous à découvrir les clés pour développer une estime de soi solide et durable. Et n'hésitez pas à prendre un papier, un crayon, prendre des notes, faire pause quand vous en avez besoin. Et on se retrouve tout de suite pour parler de ce sujet qui est vraiment un sujet qui pourrit la vie de beaucoup de gens. Donc, comment en fait on peut décomposer le concept complexe de l'estime de soi? Alors, commençons en fait par disséquer ce concept qui est l'estime de soi. Donc, l'estime de soi, en fait, ce n'est pas une notion uniforme, mais plutôt en fait une mosaïque de différentes facettes. Et parmi les composantes majeures, nous retrouvons notamment l'estime de soi sociale, qui se rapporte en fait à la manière dont nous nous percevons dans nos interactions avec les autres. Cela inclut en fait notre confiance à interagir socialement, notre capacité à établir des relations saines et notre sentiment d'appartenance à un groupe. Par exemple, vous pouvez en fait être très à l'aise dans un groupe de gens familiers et pas du tout dans un groupe d'inconnus. Inversement aussi, il y a des gens qui sont plus à l'aise avec des inconnus et qui pourront interagir facilement et être un peu plus pudiques sur qui ils sont dans un contexte familial, par exemple. Donc, vraiment, en fait, vous voyez que chacun est différent dans sa manière, en fait, d'interagir, mais surtout, en fait, d'être en confiance selon les situations. Une deuxième facette de l'estime de soi, c'est l'estime de soi académique. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça concerne notre évaluation personnelle de nos compétences et de nos performances intellectuelles. En fait, elle peut influencer notre confiance à relever en fait des défis académiques ou professionnels. Par exemple, combien de fois vous avez vu des gens qui se considèrent nuls à l'école, mais qui sont des génies en entrepreneuriat, par exemple. Inversement d'ailleurs, des gens qui sont très forts académiquement et qui n'ont aucun sens commun dans la vie de tous les jours. Donc tout ça, en fait, ce sont aussi des facettes de la construction de l'estime de soi. La troisième, en fait, c'est l'estime de soi corporelle, qui touche en fait à notre perception de notre propre apparence physique. Et donc, elle influe en fait sur notre bien-être émotionnel et notre attitude envers notre corps. Et en plus, souvent, on est très difficile avec soi-même. Euh, et il est vraiment important de comprendre qu'on a tous des complexes.
personne, même les gens les plus beaux au monde, ont des complexes. Donc, vraiment, essayer de relativiser aussi cette facette de l'estime de soi parce que vraiment être gentil avec soi-même envers notre corps, notre vaisseau tout au long de notre vie, eh ben, c'est très important d'en prendre soin et d'en être fier. Une quatrième facette, en fait, c'est l'estime de soi émotionnelle qui englobe en fait notre capacité à gérer nos émotions, à les reconnaître et à les accepter. Donc, une bonne estime de soi émotionnelle, en fait, favorise une résilience émotionnelle. Une autre facette, une des dernières facettes, les plus importantes, hein, je vous présente les plus grandes, les plus importantes, l'estime de soi professionnelle qui concerne notre évaluation de nos compétences et de notre valeur dans le monde du travail. Et donc, une estime de soi professionnelle saine peut influencer notre succès et notre satisfaction au travail. Et ça, c'est d'autant plus vrai quand quand on se lance ou quand on est entrepreneur. Donc, en fait, comprendre ces différentes dimensions de l'estime de soi, c'est vraiment crucial car ça permet de cibler en fait nos efforts d'amélioration là où ils sont le plus nécessaires parce que on n'a pas un manque de confiance en soi dans toutes les facettes de qui on est. Vous voyez les 5 facettes principales que je viens de vous présenter. Vous ne manquez pas de confiance en toutes. Souvent, en fait, on manque de confiance dans 1 ou 2 ou 3 facettes, mais on a confiance dans 2, 3 autres. Donc, c'est ça, en fait, qui est vraiment important à comprendre, c'est qu'on ne manque pas de confiance en soi dans tous les domaines de notre vie. Donc, allons en fait explorer les origines de l'estime de soi, parce qu'en fait, pour booster notre estime de soi, il est essentiel de bien comprendre les racines de cette notion. Donc, en fait, nos expériences de vie, notre éducation et notre enfance jouent un rôle fondamental dans la construction de notre estime de soi. Par exemple, une enfance marquée par des expériences positives, des encouragements, des relations saines, peut contribuer à une estime de soi solide. Et à l'inverse, des expériences négatives, des critiques constantes ou des moments en fait de rejet peuvent affaiblir notre estime de soi ou en tout cas ne pas nous aider à construire une estime de soi solide et saine. Et donc, en fait, il est vraiment primordial de prendre conscience de ces origines car ça nous permet en fait de comprendre pourquoi nous ressentons certaines insécurités ou doutes. Et les origines en fait de l'estime de soi peuvent également être liées à des croyances profondément enracinées que nous avons développées au fil du temps. Nos expériences de vie nous montrant ou nous confirmant ce biais de confirmation en fait et ces croyances qui peuvent être positives ou négatives et peuvent influencer donc la manière dont nous nous percevons et agissons dans le monde. Mais on peut travailler sur ça et le sujet de cette vidéo, c'est vraiment de vous apporter des solutions, enfin en tout cas des étapes à comprendre pour améliorer l'estime de soi. Donc, il y en a 7. Maintenant, donc, plongeons dans le cœur de la vidéo en explorant ces 7 étapes pour améliorer votre estime de soi. Ces étapes, elles ne sont pas linéaires et elles s'entrecroisent souvent, mais elles constituent en fait un modèle complet pour renforcer votre estime de soi. Donc, l'étape 1, la prise de conscience, tout simplement. La première étape, vraiment, ça consiste à prendre conscience de votre estime de soi actuelle. Et il s'agit, excusez-moi, comme je vous le disais un peu plus tôt, d'identifier les domaines où vous vous sentez en confiance et ceux où vous avez des doutes. Et cela nécessite en fait une introspection honnête pour évaluer en fait votre estime de soi dans différentes dimensions, de l'estime de soi sociale à l'estime de soi professionnelle, etc. Celle que je vous ai déjà donnée en début de vidéo. Et soyez honnête avec vous-même, en fait. Évaluez-vous en toute objectivité et vous verrez que ce n'est pas forcément aussi mauvais que ce que vous pouvez penser. L'étape 2, l'autocompassion. L'autocompassion, en fait, c'est la pierre angulaire de l'amélioration de l'estime de soi.
Elle implique en fait de se traiter avec bienveillance et compréhension, tout comme vous le feriez en fait avec un ami en difficulté. Et c'est vraiment ça, c'est se traiter en meilleur ami. L'autocompassion, en fait, elle vous permet de reconnaître que vous êtes humain avec des faiblesses et des imperfections et que cela ne vous définit pas. Vraiment, c'est important de comprendre cette notion et d'intégrer l'autocompassion au quotidien. Étape 3, la gestion des pensées négatives. Donc, ça, c'est vraiment une étape importante. Comme je vous disais, se traiter en meilleur ami, c'est vraiment ça. Ça fait partie, en fait, des choses à mettre en place parce que ce que vous vous dites à vous-même, vous ne le diriez jamais à un ami en difficulté. Et vraiment, prenez conscience de ça, que vous vous parlez d'une manière avec laquelle vous ne parleriez à personne de la manière dont vous vous parlez. Donc, commencez par identifier et défier les pensées négatives qui sapent votre estime de soi. En fait, c'est vraiment mettre de la conscience en fait vraiment dessus. Donc, ces pensées, elles peuvent être liées à des croyances limitantes que vous avez acquises au fil du temps. C'est souvent ça d'ailleurs. Et en pratiquant en fait la remise en question de ces pensées et en les remplaçant par des pensées positives et réalistes, mais vous pouvez progressivement changer votre perception de vous-même. Oui, oui, je vous assure. Ça prend du temps, mais c'est comme ça, en fait, qu'au quotidien, les petites actions, vraiment de prendre conscience, de gérer ces pensées négatives, de les remplacer par des pensées positives, c'est comme ça, en fait, que progressivement, eh ben, on change sa perception de soi-même. Quatrième étape, l'affirmation de soi. Donc, l'affirmation de soi, en fait, c'est une compétence cruciale pour améliorer l'estime de soi. Elle implique, en fait, de développer votre capacité à vous exprimer de manière assertive, sans être agressif ni passif. Cela signifie, en fait, que vous pouvez, en fait, défendre vos besoins, exprimer vos opinions, établir des limites saines dans vos interactions sociales, sans pour autant que ça devienne une dispute, des cris, etc. Vraiment, là, c'est être dans l'affirmation positive de soi et d'exprimer pleinement, en fait, vos besoins, vos opinions, mais pas rentrer dans le passif-agressif ou dans l'agression tout court. Cinquième étape, la définition de vos valeurs. Vraiment, identifier vos valeurs fondamentales. C'est très important parce que ces principes, en fait, sont ceux qui guident vos choix et votre comportement. Et lorsque vous alignez votre vie sur ces valeurs, en fait, vous créez un sentiment d'authenticité et de congruence qui renforce votre estime de soi. Souvent, en fait, euh, soit on n'a pas identifié ces valeurs fondamentales, on n'a pas mis de mots dessus, et donc du coup, on se retrouve dans des situations, un coup on dit oui, un coup on dit non, un coup on se sent bien avec sa décision, un coup on ne se sent pas bien avec sa décision, parce que c'est ça, vous n'avez pas créé en fait ce sentiment d'authenticité et de congruence, et du coup, en fait, ça crée des situations où vous n'êtes pas en alignement et ça crée en fait ce décalage et vient grignoter votre estime de soi parce que vous avez dit oui alors que vous vouliez dire non. Vous avez fait quelque chose qui n'est pas en accord avec qui vous êtes, avec vos valeurs, mais vous avez voulu faire plaisir à quelqu'un. Et c'est là, en fait, où on revient à ce que je disais dans l'étape précédente, c'est aussi mettre des limites saines à vos interactions sociales. Donc, étape 5, vraiment définissez vos valeurs, mettez des mots dessus. Étape 6, l'exploration, en fait, de vos talents et de vos passions. L'estime de soi, en fait, elle s'épanouit lorsque vous cultivez vos talents et vous explorez vos passions. Donc, vraiment, prenez le temps de découvrir ce qui vous passionne et là où vous excellez. Vraiment, énormément de gens traversent la vie sans même connaître leur talent unique, en pensant qu'ils n'ont aucune passion, qu'ils n'ont rien d'exceptionnel, qu'ils n'ont pas de,
oui, de talent particulier, alors que c'est faux. Nous avons tous un talent unique, un ou des talents uniques, et il y a des outils pour vraiment les identifier si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je serais ravie de vous aider en fait sur ce chemin de comprendre et de mettre en lumière en fait vos talents uniques et vos passions. Parce que vraiment, investir dans ces domaines, ça renforce votre sentiment de compétence et d'accomplissement. Et ça vient renforcer du coup construire, solidifier votre estime de soi. Parce que traverser la vie, en fait, sans connaître son unicité, sans connaître son talent unique, sans avoir identifié ses passions, n'aide pas à avoir confiance et avoir une estime de soi saine et positive. 7e étape, l'entourage. Et oui, en fait, notre environnement social, il joue un rôle crucial dans le développement de notre estime de soi. Donc, entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, qui vous encouragent et vous valorisent pour qui vous êtes et pas parce que vous pouvez leur apporter, parce que vous pouvez faire pour eux, etc. Les relations saines, en fait, sont un catalyseur puissant pour une estime de soi épanouissante. Donc, vraiment, faites attention à votre entourage. Construisez un entourage positif. Parfois, ça passe par couper les ponts avec des gens qu'on a l'habitude d'avoir dans notre quotidien, dans notre entourage. Et pourtant, ils sont nocifs à notre progression. Et vous verrez que sur ce chemin d'évolution personnelle, il y aura un moment où vous vous sentirez seul, où vous aurez l'impression d'avoir perdu justement tout votre entourage parce que vous serez en évolution et que soit ils ne vous reconnaîtront plus et ils disparaîtront de votre vie. Et là, en fait, il n'y a pas de regret à avoir parce que, en fait, pourquoi est-ce qu'ils disparaissent de votre vie? C'est parce que vous ne faites plus ce que vous leur apportiez. Et donc, vous étiez dans leur vie parce que vous leur apportiez quelque chose, vous faisiez des choses qui leur apportaient quelque chose. Et à partir du moment où vous ne faites plus ça, vous n'avez plus de valeur à leurs yeux. Donc, il ne faut pas regretter ces relations-là. Donc voilà, nous avons parcouru en détail les 7 étapes pour améliorer votre estime de soi et déclencher une transformation personnelle significative. Vraiment, rappelez-vous que chaque étape, en fait, est une brique essentielle dans la construction d'une estime de soi solide et durable. Donc, rappelez-vous aussi que ce processus, ça peut prendre du temps et de la persévérance. Donc, vraiment, chaque petit pas que vous faites vous rapproche d'une estime de soi épanouissante et ne sous-estimez pas ça. Vraiment, les grandes étapes se font petit pas par petit pas. Donc, je vous encourage vraiment à explorer ces étapes avec patience et bienveillance envers vous-même et vraiment de prendre le temps de construire brique par brique, pas à pas au quotidien parce que vous méritez une estime de soi positive et équilibrée et c'est ce que tout le monde devrait pouvoir avoir dans sa vie. Et pourtant, et vraiment, ça se construit en fait. On ne naît pas avec une estime de soi positive ou négative en fait. Ça s'est construit au fur et à mesure de nos expériences, de notre entourage, de nos héritages, de notre environnement, etc. Donc vraiment, prenez conscience de ça parce que si ça a été construit, ça peut être déconstruit et reconstruit. Donc oui, j'ai bien dit ça. Déconstruit pour reconstruire de manière positive et équilibrée. Donc, si vous avez des questions ou des réflexions à partager, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires sous cette vidéo. Vous retrouverez aussi sous cette vidéo tous les liens pour pouvoir me contacter. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils. Et surtout, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao!